Au premier moment, on a vu un camp, au loin. On ne savait pas du tout ce que c'était. Juste, il était immense, plus grand que tout ce que j'avais déjà vu. On venait de quitter la ville d'Auschwitz, où les derniers combats avaient encore lieu. On entendait d'ailleurs quelques coups de feu. Et plus on se rapprochait de ce camp, plus on sentait une odeur très forte, comme une odeur de combustion. Vous savez, j'avais l'habitude de cette odeur, c'était celle des villages brûlés. Mais ici, c'était particulier, comme une odeur de corps brûlés. C'était pas comme d'habitude. Plus tard, quand on est allé dans le camp, on a compris que c'était des dizaines de cadavres qui étaient encore pris dans un brasier qui brûlait encore. À travers tous les camps, une fois qu'on est entré, on s'est mis à chercher des troupes allemandes, dans tout le territoire, dans les villages autour et la forêt qui se trouvait derrière. Notre travail, c'était de vérifier que tout était propre, qu'il n'y avait plus de soldats tout autour de la zone du camp. Et après seulement ce travail, c'est là que nous sommes entrés dans le camp. Il faut que vous compreniez que la guerre continuait et qu'il pouvait y avoir des embuscades. Nous, ce qu'on craignait avant tout, c'était là où se trouvaient les soldats allemands. Et plus on se rapprochait du camp, et plus on a pris la mesure de sa taille immense. Il y avait des baraquements partout. Il y en avait droit devant nous, à droite, il y en avait à gauche. Alors, avec mon bataillon et toute mon équipe, on est parti vers la droite. Derrière les barbelés, c'est là que nous avons vu pour la première fois un groupe de gens. C'était les premiers qui sont sortis voir qui nous étions. Alors, ils ont commencé à nous faire des signes. Et c'est après leurs signes que nous sommes entrés dans le camp. Je me suis approché de ce groupe de prisonniers. Leur aspect était vraiment terrible, vous savez, épouvantable. Il y avait là un groupe, le premier que nous ayons rencontré en rentrant dans le camp. Vraiment, leur aspect était terrible, épouvantable. Les visages étaient noircis et puis tellement maigres. Il n'y avait qu'à travers les yeux, à travers le regard, qu'on percevait encore un peu de vie. Ils étaient habillés de manière anarchique. Il y avait ceux qui avaient la tenue rayée des prisonniers, d'autres avaient de simples couvertures, d'autres encore avaient des manteaux. C'était vraiment très différent selon chacun. Et vous savez, il faisait encore assez froid, on était fin janvier. Certains avaient la tête recouverte de tissus, peut-être des morceaux de couverture ou des serviettes. Ils se couvraient en fait comme ils pouvaient. Aucun d'entre eux ne parlait russe, je ne comprenais pas leur langue. J'ai juste essayé les quelques mots de polonais que je connaissais, mais aucun ne comprenait non plus. Alors, on a fait quelques gestes. Ils ne nous ont pas demandé à manger, on avait l'impression qu'ils avaient peur de nous. Vous savez, dans les baraques, il ne restait que des malades, des vieillards qui parvenaient à peine à marcher. Quand on est entré dans ces baraquements, c'était très dur, même pour un soldat. Les portes étaient grandes ouvertes, mais il faisait très noir et puis il y avait une odeur épouvantable. On sentait qu'il y avait probablement encore d'autres gens, des vivants, peut-être aussi des morts dans ces baraquements. Je ne saurais pas dire. Vous savez, c'était vraiment très très dur. L'atmosphère était telle que moi je souhaitais qu'une seule chose, c'était ressortir le plus vite possible. Après tout, dans cette atmosphère, le bataillon n'avait reçu aucune consigne particulière quant à ce qu'il fallait faire. C'était pas une excursion, c'était vraiment un moment spécial, un moment très dur. On est resté ainsi, sans trop savoir ce qu'il fallait faire, une trentaine de minutes, peut-être 40, pas plus.
Du coup, on n'est pas entré dans toutes les baraques, tellement le territoire était vraiment immense. Comprenez, j'avais déjà vu, pendant toute la guerre, des camps de prisonniers, mais jamais aussi énormes. Il y avait là des bâtiments partout. Il y avait aussi des miradors, des barbelés et encore d'autres rangées de bâtiments. C'était immense. On sentait que l'endroit avait, sans doute pour les Allemands, une importance particulière. Comprenez, un soldat qui fait la guerre est dans un état psychologique particulier. C'est comme une protection. Il ne peut pas pleurer pour chaque mort, souffrir profondément de chaque destruction qu'il voit, parce que sinon il ne pourrait plus progresser. Mais malgré ça, malgré cet état psychologique propre à un militaire, ce que j'ai vu à Auschwitz était épouvantable. On sentait que les Allemands venaient tout juste de s'enfuir, de partir. Ils avaient abandonné une partie de leur équipement dans l'urgence. Alors pour vous parler des images qui ont été tournées par le service cinéma de l'armée, je pense qu'elles n'ont pas été tournées au même moment, mais plutôt le lendemain ou le surlendemain. Nous avions dans notre armée un régiment spécialisé, avec des officiers qui ne venaient plus réellement sur le front, une sorte de réserve. Mais c'était eux qui faisaient ensuite la reconstitution des combats qu'il y avait sur le front, mais où ils ne pouvaient pas aller, ou alors des autres événements que nous vivions. Ils arrivaient donc après avec des caméras, des opérateurs, des journalistes. Nous, à ce moment-là, on partait. En partant, notre groupe a trouvé un baraquement avec des enfants, mais moi, personnellement, je ne les ai pas vus. C'est un autre groupe qui les a trouvés. Plus loin, moi j'ai vu des gens allongés. Certains étaient vivants, d'autres morts, de froid, de faim, de souffrance. Ce que je savais, c'était désormais à nos services d'appoint de gérer cette situation. Mais elle dépassait largement ce dont nous disposions. Voilà pour ce que j'ai vu moi-même. Vous savez, c'est difficile à dire. Nous étions un régiment de combat. Nous avons dû continuer notre route, poursuivre les opérations que nous menions à la recherche des Allemands en allant plus loin. C'est tout ce que nous avions à faire. Une semaine plus tard, j'ai été blessé lors de combats. Mais la guerre continuait, alors après quelques temps, dans les hôpitaux mobiles, j'ai dû retourner sur le front parce que c'était les ordres. Encore plus loin, j'ai été blessé plus sérieusement en Tchécoslovaquie et c'est là que la guerre s'est achevée pour moi. Au moment de la rencontre avec les prisonniers, vous savez, ils avaient les visages tout noirs. Je le redis encore une fois, leur apparence était si faible. On voyait juste à travers les yeux qu'il y avait encore des lueurs de vie dans les gens qui étaient devant nous. On n'arrivait pas tellement à se parler, mais je sentais à la fois leur méfiance, mais aussi comme un remerciement de les avoir délivrés de cet enfer. On comprenait que certains s'y trouvaient depuis plusieurs mois, peut-être pour certains depuis plusieurs années. Alors, il y avait une forme de reconnaissance, même si on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient nous dire.